بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour, bonsoir, bon week-end, bonne semaine, bonne gratitude, bonne remise en cause, bon sens des valeurs islamiques, bonne excellence du comportement. Bon, ce que vous voulez mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde et nous accorde la guidée et ses délices. Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris quelque chose, qui est la gratitude envers les parents, la reconnaissance envers les parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété, ton Seigneur a décidé, ton Seigneur a voulu, ton Seigneur a statué que vous n'adoriez que lui et que vous vous comportiez envers vos parents avec l'excellence, l'ihsan. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et dit, ô mon Seigneur, sois miséricordieux envers les parents, comme ils m'ont éduqué jeune, comme ils m'ont tout donné finalement jeune. رَبَّيَانِي tarbiya. Et cette notion de gratitude sur laquelle nous avons été formés jusqu'au point que aqsal bir, les savants disent le niveau le plus élevé de l'bir, c'est-à-dire cette forme de gratitude, un mot intraduisible, cette forme de reconnaissance, cette forme d'excellence dans le comportement. Aqsal bir, c'est quand tu as un parent mauvais, qui n'a rien fait pour toi, qui t'insulte, qui t'a laissé jeune, qui n'a rien fait pour toi, qui t'a pas aidé, qui passe son temps à te casser, à te bousiller ta vie, d'accord? Aqsal bir, c'est que tu te comportes excellemment bien avec lui. Regardez le musulman, celui qui commence à peine dans la connaissance islamique, dans la connaissance de cette religion, quel que soit son parent, le pire des parents, même le parent mécréant, quel qu'il soit, tu lui dois un grand respect, un grand amour et un grand bir. Un très 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 grand bir, tant qu'il ne te demande pas de faire des choses contre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Maintenant, pourquoi je vous parle de gratitude? C'est une notion malheureusement qu'on ne retrouve pas beaucoup dans ce qu'on appelle les musulmans des temps modernes. La gratitude. Souvent tu entends, je lui ai fait. Et on regarde comment il a réagi avec moi. Vous savez, autour de vous, dans vos familles, cette notion d'ingratitude. Les gens, le crâne et le génie, le fait d'être ingrat à mort, tu lui fais le bien et tu le rends par le mal. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je voulais vous parler de cette ingratitude, subhanallah, que nous avons envers nos frères. Je vois avec cette histoire de Ilyas Azawaj, qu'Allah le bénisse. Wallah, subhanallah, quand j'ai eu l'information, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré. J'ai passé toute la journée dans mon bureau à méditer, subhanallah, et à voir un peu nos comportements à nous, sur les réseaux sociaux, sur Allah. Et je vois des gens, subhanallah, qui fantasment derrière leur ordinateur et derrière leur clavier, à s'amuser à dire bien fait pour lui, que les mujahidis lui fassent, il a bien mérité ce qui lui arrive. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ya ikhwan, taqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, craignez vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois tes mains trembloter pour écrire ce type de choses sur un frère contre un frère, rappelle-toi quand même de la gratitude que tu dois avoir. Tu ne le connais pas, mais je vais t'apprendre un peu à le connaître, mon ami. Toi qui penses qu'il est orgueilleux, il aime la caméra, crois-moi, ya akhi, qu'il a fait des choses que des gens sur toute une vie, n'ont pas fait, même pas 5 à 10% de ce qu'il a fait. Qu'Allah le bénisse et qu'Allah mette toutes ces bonnes actions dans la balance de ses hasanat, ya akhi. Il y a Orti, il y a Akhi, ceux qui l'attaquent aujourd'hui, et ceux, j'ai même vu des gens qui ont fait, masha'Allah, des interventions pour le mépriser et pour dire qu'il n'a pas de cerveau. Croyez-moi, les amis, ceux qui l'ont pratiqué, les amis, à son âge, on n'arrête pas d'attaquer son âge, mais apprenez, étudiez un peu l'histoire musulmane et vous allez voir un peu l'âge, qu'est-ce qu'il est l'âge, et comment les sahaba se comportaient, et comment ils demandaient conseil, et comment ils disaient demander conseil aux jeunes.
Et comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que l'islam va être rendu victorieux grâce au shabab, grâce aux jeunes. Aujourd'hui, être jeune est une insulte. Ben, les amis, quand vous voyez ce qu'il a fait, machallah, quand vous voyez la maîtrise, la sagesse, le fait qu'il est très posé, le fait qu'il peut parler avec des gens beaucoup plus âgés que lui, qui peuvent être ses grands-parents, subhanallah, comment il était très calme, subhanallah, très sage. Il pouvait leur parler, il pouvait leur faire parler, il pouvait même être eux, subhanallah, on peut le prendre comme plus âgé que nous quand on le voit, alors que tu peux avoir 60 ans, 70 ans, tu lui parles, subhanallah, et il te parle d'une manière où tu peux voir qu'il est plus âgé que toi, subhanallah. Aujourd'hui, au lieu de l'attaquer, au lieu de faites des doigts pour lui, mobilisez-vous. Moi, j'ai pris la journée d'hier pour réfléchir un peu de la meilleure manière à faire, inchallah, pour essayer de l'aider. J'ai demandé, alhamdoulilah, l'autorisation à ses proches qui m'ont dit, il faut absolument qu'on essaie de faire quelque chose. Il paraît aujourd'hui qu'il a été kidnappé, qu'il a été capturé par un groupe de pseudo-djihadistes. Il paraît, je dis bien il paraît, qu'ils l'ont torturé. Et vraiment, ils l'ont torturé. Et pour savoir s'il est espion ou pas. Mais croyons à tout, les amis. Croyons vraiment à tout dans le monde aujourd'hui. Et il y a un Sazawaj, mashallah, est un espion. C'est comme si les services secrets, les services de renseignement belges et marocains attendent que Ilyas vienne du ciel, vienne de son parachute du ciel et essaie de jouer le Rambo, et les services secrets, machallah, pour donner des armes. Mais quelle info! La série aujourd'hui est un show de bataille où tout le monde s'entretue, où les enjeux sont énormissimes, où il n'y a rien à comprendre, malheureusement, où les savants vont mourir, où des gens vont mourir, où des mosquées vont être explosées, où on va perdre des millions de morts peut-être si ça continue comme ça. Et qu'est-ce qu'on gagnera après? Quoi? Pire que Bachar al-Assad. Plusieurs Bachar al-Assad, Inch'Allah, qui vont s'entretuer, comme ce qui s'est passé en Afghanistan. Point. À l'époque, en Afghanistan, ils ont massacré, ils ont fini avec l'ex-URSS, ils ont fait comme ça, ils n'ont rien trouvé à faire. Malheureusement, ils se sont ennuyés, ils ont commencé à s'entretuer. Vous n'étiez pas encore nés. À l'époque, il n'y avait pas les caméras, le YouTube, tout ça, pour vous montrer tout ça, pour vous dire, il se fait décapiter. Mais c'était décapité. Le musulman décapité, le musulman, malheureusement, parce que, par ignorance, par non-crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout par fitna. Par fitna. Attendons que le printemps arabe, vont faire quelque chose. Mais vous rêvez, les amis. Mais vous rêvez. Donc, ceux qui croient aujourd'hui que Ilyas est parti jouer le service secret pour la Belgique ou pour le Maroc, les pauvres n'ont rien compris du monde, vraiment. Et ceux qui pensent que Ilyas Azawaj est parti, jeune, lâche, innocent, bête, naïf, comme j'entends par-ci par-là, mais ils ne le connaissent pas. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il revienne et qu'il nous dise, il a assumé ce qu'il a fait, il est parti, il a assumé ce qu'il a fait. Personnellement, je ne suis pas d'accord, c'est son destin. Et il est parti vivre son destin, naam. S'il m'avait demandé conseil, je lui aurais dit non, il y a plusieurs manières de faire, mais maintenant, attendons que Ilyas arrive, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la libération de Ilyas et qu'il revienne dans son pays. D'accord? Mobilisez-vous pour l'aider, déployez-vous pour l'aider, rappelez-vous, des centaines de milliers de personnes ont été touchées directement par son action. Qui peut aujourd'hui en Europe mobiliser 2 mosquées? Qui peut mobiliser 2 mosquées? Mais ta propre mosquée, quand tu es dedans, tu es l'imam de la mosquée, mais tu vois tellement d'enjeux, tellement de haine, et Ilyas a pu mobiliser 25 mosquées au minimum pour faire da'wah. Il pouvait dire à telle mosquée, aujourd'hui, on reçoit tel savant ou tel prédicateur. À son âge, masha'Allah, qu'Allah le bénisse. Donc au lieu de l'attaquer, au lieu de dire, c'est bien fait pour lui, dès que tu commences à voir ça en toi, dis-toi, mais tu es minable. Et arrêtez de le comparer. Comment on peut comparer Ilyas Azawaj à des gens de charia belgique, for Belgium? Mais comment il vous arrive de faire ça, de faire ce type de raccourci? Comment même vous dites, et il s'est mobilisé contre charia Belgium? Mais normal, les amis. Si charia for Belgium parlait d'eux-mêmes, entre eux-mêmes, et faisait leur cinéma entre eux, personne ne parle d'eux. Mais quand ils commencent à mobiliser des jeunes très fragiles, très sensibles, très délabrés, vraiment très délabrés, en disant que les gens de la France et de l'Europe et tout le monde est kuffar et qui méritent la guerre, quand on commence à arriver à ça, c'est 50 millions de personnes en Europe qui subissent et c'est la Ummah Islamia en entier qui subit. Et je vous ai toujours dit, malheureusement, appelez vos comités de fatwa. Normalement, tous les comités de fatwa dans le monde ne sont pas des vendus. Et arrêtez de dire que tout le monde est vendu.
Et arrêtez de rentrer dans les cœurs des gens et de dire ils sont lâches, nous les moujahidines, nous on a tout compris. Arrêtez de dire ça. Et arrêtez de faire ça. Ça montre des âmes instables et minables et binaires dans le mal. Être binaire, ça peut être parfois une qualité. Mais être binaire comme ça dans le mal, croire que toi, tu es quelqu'un pour la Ummah, et l'autre, le pauvre, il est rien. Et tu commences à insulter des groupes entiers, ou des gens entiers, ou des organismes entiers, ou des organisations entières, ou des groupes entiers, ou des pays entiers. C'est pas bon, les amis. D'accord? Donc là, aujourd'hui, l'heure y est arrivée, alhamdulillah, Inch'Allah, à essayer de faire quelque chose pour votre frère, qui a été utile, qui a pris des positions sur les 9 derniers mois. Il était l'un des seuls, parmi tous les prédicateurs de France, de Belgique, de partout, l'un des seuls à tous les jours écrire un post, un statut, une vidéo, quelque chose pour nos frères en Syrie. D'accord? On peut ne pas être d'accord avec lui, sur certaines positions, mais qui est ma'soum tamaman et qui est parfait à tous les niveaux, autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La parole de Imam Malik est véridique. N'importe quelle personne, on peut prendre de ses paroles et rendre de ses paroles. On peut prendre et on peut jeter de ses paroles. Sauf sahibu hadha al-qabr, le propriétaire, celui qui est dans cette tombe, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Sinon, tout le reste des humains, tous les savants, ils ont leur bien, ils ont leur mal. Touba liman shaghalatu uyubuhu an uyubin nas. Touba. Annoncez la bonne nouvelle. Touba, shajara fil jannah, à celui qui s'occupe de ses défauts à lui et qui laisse les défauts des gens. Tu pèses le bien et le mal de Ilyas, tu trouves qu'il a fait beaucoup de bien. Au moins, il n'a pas ressemblé à la majorité des jeunes qui sont nés et grandis en Europe, qui sont dans le bas des immeubles, qui perturbent des gens, qui braquent des gens et qui font du mal, malheureusement. Il n'a pas ressemblé à cette statistique, alors qu'il aurait pu et il aurait dû le ressembler parce qu'il a grandi dans des endroits difficiles. Malgré ça, subhanallah, il s'est donné, croyez-moi, pour ceux qui pensent qu'il aime la caméra et qu'il adore la caméra, qu'il est orgueilleux. Je me suis assis avec lui, j'ai voyagé avec lui, je l'ai pratiqué en voyage, j'ai dormi dans le même endroit, tête à côté de la tête avec lui, dans des villes différentes, subhanallah. Et chez moi, c'est quelqu'un d'un comportement extraordinairement bien, d'un respect, mashallah, d'une sensibilité, d'un bien-être, tu ne le sens pas, de légèreté, mashallah, dans le bon sens. Et aujourd'hui, on voit des gens qui l'attaquent. Mobilisez-vous, les amis. Chaque personne ses équipes, machallah, en Belgique, les contacts que vous avez, les savants qu'il a invités, n'importe quelle personne qu'il a invité, informez-les. Dites-leur que notre frère est en Syrie, en train de subir la torture, en train de subir, et s'il ne subit rien, il a besoin de conseils. On a besoin de lui, la Syrie a besoin de lui en Europe. On n'a pas besoin de lui en Syrie. Il ne fera rien en Syrie. Il mourra lâchement. Et il fait déjà souffrir de ses parents, qui souffrent les pauvres, mettez-vous à leur place. Celui qui a déclaré hier qu'il a été exécuté. Malheureusement. Mais, taqillah, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine que le frère ou la mère tombe sur ça et que ce soit une mauvaise information. Sa maman peut mourir suite à ça. Donc, soyez responsable. Montrez pour une fois de votre vie. Une fois de votre vie. Une seule. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une seule fois que vous avez un minimum de sagesse. Et pour régler tes comptes, bismillah, assieds-toi devant lui et règle tes comptes. Parle-lui en conseil, en privé. Discute avec lui, invite-lui à un thé et discute. Je ne suis pas d'accord sur ça, on peut s'aimer. Mais je vous dis, mais arrêtez. Ces problèmes de Syrie, tu peux rencontrer 4 chouyours de Syrie. Tu peux les voir, je les ai vus, moi je passe mon temps dans les médias arabes et dans ce qui se passe dans les pays arabes, et tu les vois, 4 chouyours, en train de discuter. Chacun dit à l'autre, tu es kafir. هذا شيوخ 30 ans de da'wah, 40 ans de da'wah, et qui ont créé des livres, et ils s'assoient, ils n'arrivent pas à se contrôler, les pauvres. Ils s'insultent, ils s'entretuent. Toi, tu es kafir. Là, le niveau, il est comme ça, malheureusement. Le niveau, il est comme ça. Elias a essayé de faire quoi? De réveiller, avec ces événements qu'il faisait. Sachez qu'il a influencé des gens. Que des gens étaient influencés par son travail. Directement et indirectement, tous ceux qu'il a invités. Toute personne, j'ai assisté, parfois où il y avait 400, 500, 600, 700 plus dans des conférences organisées par Elias, qu'Allah le bénisse. Il a touché des gens. Par son action, des gens ont été touchés. Voyez le bien. Des gens ont changé. Des gens ont évolué. Des gens qui étaient dans le suicide, ils l'ont laissé. Des gens qui étaient dépressifs, ils ont quitté grâce à ces actions-là de Elias et Zawaj, qu'Allah le bénisse et qu'Allah mette toutes ces hasanats, toutes ces actions dans la balance de ces hasanats. Maintenant, sa décision, il l'a pris tout seul. Il l'a assumé.
Il a démissionné, il n'a pas fait porter le chapeau à son association, il est parti de son propre chef, d'accord? Et il nous dira pourquoi. Personne n'a été informé, je dois vous le dire, personne n'a été informé de sa décision, il est parti seul, il a mûri sa décision seul, d'accord? Et il nous dira, Inch'Allah, le pourquoi du comment et qu'est-ce qui s'est dit dans sa tête. Et ce n'est pas à nous aujourd'hui de dire il a fait ou il n'a pas fait, et ce n'est pas à nous de le comparer à des gens avec lesquels il ne peut même pas être dans une phrase. Et vous me parlez de charia for Belgium, mais c'est quoi ces choses? Mais arrêtez, c'est quoi ces choses? Et tu les appelles choses? Non, parce que j'arrive pas à mettre un mot sur eux. Des gens qui... Mais il faut essayer de réfléchir. Il faut tuer les personnes de l'ordre. Mais... Et c'est vous savez la honte? Non, moi j'ai pas inventé. Écoutez-les, écoutez leur chouyour dans l'Angleterre, machallah. Écoutez-les, écoutez-les. Mais il n'y a plus de raison, il n'y a plus d'islam, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de citoyenneté, il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien dans ça. Et oh, Dieu soit loué pour ceux, les non-musulmans qui vont nous voir, qui vont nous regarder, mais Dieu soit loué que ça représente, allez, 20, 30, 40 sur le 1 milliard 600 millions. Et tous ces groupes-là, pseudo-jihadistes-là, takfiristes malheureusement, kharijistes, tous ces groupes-là sur la Ummah entière, ils représentent quoi? Combien? 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, hein? Au maximum combien? Mais ceux-là font parler d'eux malheureusement. Et c'est eux qui ont rencontré craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, vous le tuez, il part martyr. Hein? Il ne vous a rien fait, ça sera une injustice totale. Si vous le tuez, qu'est-ce que vous avez gagné? Gars, il est mort, ok, qu'est-ce que vous gagnez? Et entre lui et Allah, sa niya. Imagine, et sa niya, s'il est extraordinairement pur, et vous le tuez, gars, au pire. Mais ça ne se fait pas, attention. C'est peut-être ce que je fais actuellement, il est pour vous, il n'est pas pour lui. Wallahi, il est pour vous, il n'est pas pour lui. Donc chacun de vous essaye de mobiliser toute personne qu'il connaît, des sites d'information de la série, leur dire un monsieur vient vous aider, un monsieur qui s'est donné pour vous, un monsieur qui s'est mobilisé pour vous, la générosité du Sham, ceux qui ont régi l'histoire des musulmans aujourd'hui, capturent un frère qui vient les aider, il y a un frère qui les a aimés, il y a un frère qui s'est positionné clairement pour eux, ça ne se fait pas les amis. Et s'il y a des petits gamins de Belgique qui sont partis lui faire la peau ou qui veulent lui faire la peau, vous devez, vous les patrons de ces groupes-là, dire stop. Vous n'allez pas me faire la chouma, vous êtes les plus mal éduqués du monde, ces gens-là, ces petits jeunes-là qui partent comme ça, les plus délabrés du monde, vous êtes là en train de nous faire des leçons et nous dire tuer celui-là ou pas tuer celui-là. Donc, taqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, que chacun se mobilise, que les équipes de Elias trouvent ces fichiers, contactez l'Arifi, contactez Mahmoud al-Masri, contactez Tariq Ramadan, contactez Hani Ramadan, contactez le Moussaoui, contactez tous ces gens qu'il a rencontrés. Croyez-moi que n'importe quelle personne qui s'assoit avec Elias ne peut que l'aimer, ne peut que être impressionné par, mashallah, sa sagesse, sa maîtrise, mashallah, son comportement, l'excellence de sa manière d'être, de son hygiène de vie, mashallah. Et pensez à ses parents, pensez à ses proches, pensez à des gens qui souffrent, hein, à cause de cette absence malheureusement, et à cause de tout ce qui se dit aujourd'hui sur Internet, de cette personne qui n'a rien fait autre que, depuis qu'il se rappelle de la vie, il s'est mobilisé pour cette umma. Sa niya, elle est entre Allah et lui, d'accord? Et moi qui l'a pratiqué, nous avons l'extérieur de la personne et Allah s'occupe de l'intérieur. Personnellement, je l'ai pratiqué, je le voyais tous les 3 mois, je passais des nuits avec lui, je passais des journées avec lui à lui parler. Je vois en lui quelqu'un qui s'est mobilisé, qui a cru en cette manière de faire, qui est de mobiliser des médias, qui est de mobiliser la caméra, qui est de mobiliser tous les outils technologiques pour la cause des musulmans et pour montrer un visage des musulmans qui est un visage de paix, hein, de science, de volonté d'apprendre, de volonté d'avancer, de volonté d'agir et de réagir dans le bon sens. D'accord? Donc les amis, mobilisez-vous, tous les frères qui le connaissent, tous les prédicateurs, tous les gens, chacun à son niveau, essayez de faire quelque chose, Inch'Allah, pour lui, essayez de vous mobiliser. Jazakumullah wa kulla khair. Je suis impliqué dans ce que je dis. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aimerais bien, s'il vous plaît, que chacun de vous s'implique dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et que, rappelez-vous, avant de toucher votre clavier, et qui est très lâche, derrière un pseudo, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous observe. Et qu'une seule parole que tu dis. Alors, rappelez-vous du hadith. Al-kalimatu min sakhatillahi. Dans Sahih al-Bukhari. Kalima, min sakhatillahi. Il y a une parole que tu dis
suite à la colère d'Allah, elle pourra te mettre en enfer. Donc le clavier, c'est la même chose. Donc méfiez-vous, soyez des hommes d'honneur et des femmes d'honneur, assumez votre islamité prétendue, s'il est prétendu ou pas, assumez-la s'il vous plaît, qu'Allah vous bénisse, et soyez dignes du strict minimum, que ça soit prétendu ou que ça soit vrai, soyez strictement dignes de strict minimum de l'islam, qui, at-tashafi, n'est pas du musulman. Être fier et content et heureux de ce qui arrive à ton frère, c'est tashafi, c'est pas le musulman. Il n'a jamais été comme ça, les amis. Qu'Allah vous bénisse, propagez, partagez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.